Le Frexit est-il une nécessité? Plusieurs mouvements politiques français l'ont proposé dans leur programme. Une sortie de la France de l'Union européenne fragiliserait aussi bien l'Europe que l'Hexagone. Il est difficile de comparer le Frexit au Brexit, étant donné que le Royaume-Uni n'a pas la même place dans cette union que la France. Le départ d'un des 6 pays fondateurs et de la deuxième économie des 27 aurait un gros impact sur le reste de la coalition. La France devrait également abandonner l'euro, ce qui n'est pas le cas du Royaume-Uni. Cela entraînerait certainement une forte dépréciation de la nouvelle monnaie française, avec pour conséquence une augmentation du prix des produits d'importation. Une dévaluation rendrait également les produits français moins chers et donc plus compétitifs à l'étranger. Cela dit, c'est sans prendre en compte les éventuels droits de douane ou autres formes de barrières mises en place si la France rompt les traités de libre-échange. Les investissements dans d'autres pays de l'Europe seront pénalisés, les entreprises investiront moins et les ménages verront leur consommation diminuer, ce qui est tout sauf bénéfique à la croissance. Mais la course à une croissance constante est-elle bénéfique pour nous ? Il est difficile de prédire avec certitude quelles seraient les conséquences de la sortie de la France de l'Union européenne. Mais avant de spéculer sur un futur probable, penchons-nous sur les contraintes que fait peser cette union sur notre nation. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aussi appelé traité de Rome, définit les compétences de l'Union. Ses grandes politiques, marché intérieur, agriculture, libre circulation, économie, etc. Ses liens avec l'outre-mer, ainsi que les règles de fonctionnement des institutions européennes. Ce traité, consolidé par le traité de Lisbonne entré en vigueur en décembre 2009, donne la priorité à la loi de l'argent sur les impératifs de la santé humaine et écologique. Il pousse à la délocalisation industrielle grâce à la libre circulation des capitaux, des marchandises et des services. Cette politique libérale est l'une des causes du chômage, résultat d'une concurrence inégale. Nos agriculteurs se voient contraints d'être en compétition avec des pays à très bas coût de salaire et de partir sur une course folle à la productivité au détriment de la santé, de l'environnement, de l'identité des terroirs et de la qualité gustative et nutritionnelle des aliments. Cette course entraîne également le démantèlement des services publics qui s'ouvrent à la concurrence et à la privatisation, l'Union européenne servant les intérêts des grands groupes privés. Elle nous impose aussi une politique d'austérité. Notre politique économique et sociale étant décidée par Bruxelles, qu'importe le résultat de nos élections, nos représentants n'ont pas leur mot à dire, entraînant le peuple français à constamment se serrer la ceinture, tout en voyant leurs aides fondre de plus en plus. Sans oublier que la France ne peut plus emprunter à sa banque centrale à un taux d'intérêt nul, mais se voit obligée d'emprunter à des banques privées, avec intérêt, l'argent dont le pays a besoin, ce qui l'endette inexorablement et enrichit par la même occasion ses groupes privés. Du coup, il est évident que sortir de l'Union européenne aurait des avantages. Nous récupérerons la souveraineté nationale et pourrons être seuls décideurs de nos politiques intérieures sans avoir à suivre les directives européennes. Nous retrouverons notre indépendance et pourrons œuvrer pour la paix mondiale en sortant de l'OTAN et en se libérant de la soumission militaire de l'Alliance atlantique qui nous impose de nous impliquer dans des guerres illégales et criminelles. Nous pourrons casser le cercle vicieux de la dette en permettant à l'État d'emprunter à taux zéro, tout en évitant de brader le patrimoine français à des fonds d'investissement étrangers. Nous réaliserons des économies considérables en ne participant plus aux dépenses liées à l'Union européenne, en appliquant une politique plus efficace pour contrer la fraude et l'évasion fiscale, en rétablissant le contrôle des mouvements de capitaux et en modifiant la législation sur l'optimisation fiscale. Nous redorerons l'agriculture française, en assurant des prix rémunérateurs, en donnant la priorité à la qualité, au respect de l'environnement et des cycles naturels, en valorisant l'agriculture biologique, la permaculture, la libération des semences anciennes, en aménageant le territoire et en préservant nos terroirs. Nous pourrons mettre en place une transition climatique efficace, en réduisant les délocalisations, les importations, en revalorisant les circuits courts et en se concentrant sur les énergies renouvelables. Nous aurons plus de moyens pour faire baisser le chômage, en dépréciant la nouvelle monnaie, en relançant la production nationale et en augmentant l'exportation. Nous pourrons équilibrer le taux de change avec la compétitivité française qui n'est pas identique aux autres pays européens. Nous préserverons et renforcerons nos services publics en déprivatisant ces secteurs et en réduisant cette concurrence poussée à outrance. Nous défendrons nos acquis sociaux en baissant la TVA, en augmentant l'impôt sur les grandes entreprises et en revalorisant le droit du travail et des professions réglementées. Le Frexit aurait également des inconvénients.
Une longue période de négociation verra le jour, rendant incertains plusieurs points de notre politique et de nos échanges commerciaux. Un audit de la dette nationale devra être organisé. Nous devrons abandonner l'euro et introduire une nouvelle monnaie, une tâche loin d'être aisée, tout en fixant un taux de change dégressif. Nous devrons de nouveau changer notre argent pour visiter nos pays voisins. La Banque de France augmentera sûrement ses taux, afin de dissuader les spéculateurs d'emprunter des francs pour les revendre sur le marché d'échange. Le risque d'inflation est certain. L'ancrage des prix sera rompu, rendant impossible de prévoir l'inflation sur l'année suivante, ce qui sera problématique pour fixer des contrats commerciaux ou même nos salaires. Plusieurs économistes condamnent la politique européenne et dénoncent l'impact négatif d'une monnaie commune à des États qui ont des niveaux de production très différents. Un changement est nécessaire, car en l'état actuel des choses, nous fonçons droit dans le mur. Mais que pouvons-nous faire ? Le Frexit, accompagné d'une modification de notre manière de consommer, serait une solution efficace. Mais nous pourrions également essayer de réformer cette union. Comme l'économiste Joseph Stiglitz l'a mentionné, la sortie de l'Allemagne de la zone euro serait la solution la plus facile. Cela provoquerait une dévaluation de l'euro, ce qui permettrait aux autres pays de devenir plus compétitifs, de développer leurs exportations et donc leur PIB. Quoi qu'il en soit, une seule chose est certaine. La France ne peut rester dans l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, sans porter fortement atteinte au bien-être de ses citoyens, de son patrimoine et de l'environnement. Vous avez trouvé cette vidéo intéressante ? N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Pensez également à vous abonner et jeter un coup d'œil aux autres vidéos de la chaîne. Nous avons tous le pouvoir de changer les choses.